Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Attendez, je vais d'abord mettre la musique. Yes, but unfortunately, it's almost home. Voilà. Je mets un peu de musique, hein, comme ça va nous motiver un peu parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien expliquer les choses pour que les gens se retrouvent. Alors, c'est quoi un pervers narcissique? Le pervers narcissique, c'est une forme de manipulation. Donc, c'est un manipulateur, mais une personne qui est tellement fine dans ses ajustements que tu ne le vois pas venir. Donc, c'est un manipulateur né. C'est une personne qui est vide de l'intérieur, qui n'a pas de vie au fait, mais qui vit à travers vous. Et il vous fait croire que c'est vous qui avez besoin de lui, mais en fait, c'est lui qui a besoin de vous. Donc, c'est tout un jeu. Il arrive même à rentrer dans votre tête pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Vous voyez? Donc, pour reconnaître un pervers narcissique, il y a trois points clés pour reconnaître que telle personne est un pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique, d'abord, avant de vous approcher, il va rentrer dans une phase de séduction. Donc, il va d'abord vous séduire. Il va capter, vous observer parce que c'est quelqu'un de très malin. Il arrive à observer. Il va vous observer pour comprendre vraiment ce dont vous avez besoin. Il va même se renseigner sur vous. Il va essayer vraiment de vous cerner. Et enfin, il va commencer à rentrer dans la première phase qui est la phase de la séduction. Donc la phase de la séduction consiste à quoi? À vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Si vous êtes quelqu'un qui est seul, qui n'avait pas de vie sociale, il va vous créer un cercle d'amis très solidaire. Il va vous créer, il va même vous trouver du travail. Il va vous aider financièrement. Il va vous, en tout cas, il va vous donner de l'amour, de l'affection, tout ce dont vous avez besoin. Voilà, parce qu'il il vous a déjà cerné, il sait ce dont vous avez besoin exactement. Donc, c'est ce qu'il va vous donner, c'est ce qu'il va vous apporter. Ça, c'est le 1. Donc, une fois qu'il va voir quand il va remarquer qu'au fait, vous êtes maintenant conquis, parce que le but, c'est de vous séduire. Donc, quand il va voir que maintenant, vous appréciez tout ce qu'il fait pour vous, vous êtes vraiment collé à lui, vous allez partout avec lui, vous lui parlez de tout, vous lui faites confiance et tout ça, il a gagné sa première étape. Donc, c'est étape par étape. Ensuite va venir la deuxième étape. La deuxième étape consiste à vous séparer de tous ceux qui vous entourent. Donc, tous les amis que vous avez avant de le connaître, il va tous les écarter. Parce que ces amis à lui qu'il vous a présentés pour former votre cercle d'amis, c'est des gens qu'il connaît. Donc, c'est des gens qu'il peut manipuler. Mais par contre, vos amis à vous qu'il ne connaît pas, c'est un peu compliqué, il va préférer les éloigner. Donc pour les éloigner, il va faire comment? Il va commencer par trouver des défauts sur eux tous. Tel ne t'aime pas, il n'est pas franc avec toi, il est hypocrite. Il va trouver que des défauts. Donc il va les regarder et commencer à détailler tous leurs défauts. Et en ce moment-là, vous allez de toute façon déjà vous lui manger dans la main puisque voilà, vous pensez... Attendez, je vais juste arrêter ce téléphone. Voilà, puisque déjà pour vous, c'est votre ami, c'est le meilleur ami qui existe. Donc, quand il va vous dire, ah, fais attention à telle personne, il n'a pas de bonnes intentions pour vous, vous allez croire que c'est vrai. Donc, voilà, vous allez vous séparer comme ça petit à petit de toutes vos connaissances, même de vos familles. Parce qu'il est très fort. Il vous manipule à un niveau que, mais merde. Merde, et il a les mots justes, il sait parler, il sait convaincre, il est très convaincant. C'est-à-dire que le pervers narcissique peut vous dire que vous qui êtes une femme là, que vous n'êtes pas une femme, vous êtes un homme. Et il va vous le démontrer et puis vous allez croire parce qu'il a une force de persuasion.
C'est des gens vraiment très, très forts. Et tout ça, c'est des mensonges. Des mensonges que lui-même, il s'est convaincu dans sa tête que c'est la vérité, jusqu'à même prouver, chercher des preuves pour pouvoir prouver tout ça pour te convaincre. Vous voyez jusqu'où va la perversion. Donc, ces gens, c'est des gros malades. Une fois que vous les avez détectés, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin. Il faut vraiment couper très vite. Parce qu'une fois que vous continuez dans son délire là, et que vous vous êtes déjà séparé de toute votre famille, de tous vos amis, que vous marchez que avec lui, il va passer à la phase 3. Donc la phase 3, ça consiste à vous assujettir. Donc désormais, vous êtes sa chose. Il vous dit fais ça, vous devez le faire. Euh, il vous fait croire que si vous le faites, donc il va, comment dire, il vous demande de faire des choses même incroyables. Donc si vous le faites, vous allez toujours garder tout ce qu'il vous avait donné au premier abord. Donc c'est-à-dire tout ce qu'il avait créé autour de vous qui fait que vous êtes accroché à lui. Vous pouvez continuer de jouir de cela. Mais si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, il vous menace de vous casser, donc de vous humilier, de vous enlever tout ce qu'il vous a donné. Ça, c'est sa méthode. C'est l'intimidation, les colères, voilà. Il y a beaucoup de cas sur lesquels il joue comme ça. Donc, une fois que il vous met dans la phase 3, qui est la phase de l'utilisation, parce qu'il vous utilise au fait. Il fait de vous ce qu'il veut. Il fait vraiment de vous ce qu'il veut. Donc, vous pouvez très bien être son faire-valoir. Voilà, vous êtes dans une phase d'assujettissement. Donc, il vous assujettit. Vous êtes comme son jouet, comme son sujet. Il peut vous dire, tiens, on m'a invité à une fête, j'ai pas envie d'y aller seul, viens avec moi. Vous allez là-bas, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous êtes juste là comme une espèce de sac à main. Il vous dit, mets-toi là, vous devez vous mettre là. S'il est fâché avec quelqu'un, il vous dit, je suis fâché contre telle personne. Il vous dit que vous aussi, vous devez être fâché contre cette personne-là. Parce qu'il vous enlève carrément la capacité de réfléchir. C'est comme si vous n'existez pas. Vous êtes juste là pour lui. En gros, vous êtes sa chose. Vous êtes sa propriété. Un truc du genre. Donc, vous lui appartenez, un truc comme ça. Comme si, voilà, comme si vous lui devez quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est la phase 3. Quand vous avez déjà constaté cette phase, ça veut dire que vous avez déjà été un peu trop loin avec. Parce que c'est des gens, il ne faut même pas leur accorder le temps. Même pas leur accorder de la considération. Parce que quand tu les respectes, c'est là où ils se la pètent. C'est là où ils pètent même plus haut que leur cul. Donc, il ne faut pas leur donner cette occasion-là. Mais si par hasard, vous êtes déjà arrivé à ce niveau, que vous avez remarqué ces 3 trucs que j'ai cités, qui sont la séduction, l'isolement et l'assujettissement, ces 3 phases-là, il faut déjà casser la relation. Ça veut dire que vous êtes avec un pervers narcissique. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là, on se comprend? Ok. Donc, pour casser aussi cette relation, il y a deux niveaux. Donc, soit tu pars tout de suite de cette relation, si tu as la possibilité de partir, bien sûr. Pour ceux qui sont en couple avec les enfants, oui, ça, ils ne peuvent pas comme ça partir. Mais il y a des aides, il y a des endroits où ils peuvent aller, où ils sont protégés et tout. Parce qu'il faut savoir que quand tu veux partir, quand il sent que déjà tu n'es plus là et puis que tu veux partir, il va essayer de te retenir. Donc lui, sa façon de retenir, ce n'est pas de te parler franchement en disant, ah non, machin, excuse-moi, reste avec moi et tout. Non, il ne va pas dire ça. Il va simplement t'humilier. Il va te faire peur. Dès qu'il voit que tu ne fais pas ce qu'il veut, il va commencer à piquer des colères même pas possibles, des colères démesurées, tout ça dans le but de t'effrayer pour que tu aies peur. Tu comprends? Mais ne rentre pas dans ça. Ne rentre même pas dans ce jeu parce que si tu as peur, et surtout s'il voit que tu as peur, mais c'est grave, il va encore faire plus, plus, plus. Donc, faut vraiment pas, faut pas te laisser faire au fait. Faut tenir bon. Donc, ne pas céder à ses caprices, partir le plus loin possible, vraiment le plus loin possible, et puis se faire aider par des amis, la famille, même ceux avec qui tu ne parlais pas avant. Si c'est ta famille, retourne vers eux, il n'y a pas de souci, ne te gêne pas. Parce que tu es en danger, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es en danger. Parce que lui, pour lui, si tu ne lui obéis pas, tu n'as pas le droit d'exister. Parce que dans sa tête, tu lui appartiens. Donc, tu es sa chose.
Donc là, c'est comme s'il ne te voit même pas comme une personne, il te voit comme une chose. Quand il te dit viens, tu dois venir, il ne comprend pas que tu dis que non. Parce que toi, tu n'as pas à réfléchir. Donc ça, c'est dans sa tête. C'est des gens vraiment tellement vides d'intérieur qu'ils ont besoin de rabaisser les autres pour exister. C'est un peu comme de la sorcellerie. C'est un peu comme, voilà, c'est vraiment quelque chose de malsain. Voilà, pour ceux qui sont musulmans ou chrétiens, vous pouvez prier votre Dieu de vous aider à sortir de là. Mais ce que moi je conseille, c'est vraiment de partir très loin. Parce que déjà, une fois qu'on n'est plus dans cet engrenage, on peut déjà commencer à y voir un peu plus clair. Voilà. Donc, vous partez vraiment très loin si vous pouvez le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas, il faut se faire aider. Parce que si le gars voit que vous voulez partir, il peut vous violenter. C'est d'abord des violences verbales, des mots crus, des mots durs, des mots vraiment rabaissants, des mots vraiment qui te piquent dans le corps, ou toi-même tu te sens mal comme si quelqu'un t'a frappé. C'est très violent. Si vous voulez partir, il va vous faire du chantage, vous harceler, il va monter des gens contre vous, vous humilier, vous faire des crises de colère. Tout ça, c'est des caprices. Il faut prendre ça comme des caprices parce que c'est des colères injustifiées. Ça n'a pas de sens. Mais comme il ne peut pas aussi expliquer pourquoi il est fâché, alors lui seul, il est dans son monde et il est là, il fout la merde. Il tourne, il tourne, il tourne parce que son but, au fait, c'est que vous revenez vers lui pour qu'il continue de vous utiliser. Jusque-là, on est clair. On continue. D'accord. Donc, une fois que, en tout cas pour ceux qui ont décidé de partir, une fois que vous partez, il ne faut plus revenir. Parce que sachez que même si vous partez, ils vont encore essayer de vous séduire. Ils vont encore essayer de vous faire revenir comme avant. Restez ferme sur votre décision. Les amis, c'est très important, vraiment. Restez ferme sur votre décision. Quand on est ferme, on prend de la hauteur. Quand on est ferme, on est dans un autre niveau psychologique. On n'est plus au niveau de se faire utiliser. Parce qu'on est déjà devenu une grande personne. On n'a plus besoin d'affection de quelqu'un, d'un malade mental. Parce que oui, c'est des gens qui sont malades. Ah oui, c'est une maladie, la perversion. C'est une maladie. C'est quelqu'un qui peut même voir comme c'est un président de la République et puis il va croire qu'il est plus supérieur à lui. Hein. C'est que tout le monde, il est mieux que tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est un esprit qui les anime ou si c'est vraiment une folie, mais il y a quelque chose vraiment de pas net. Ne va pas chercher à comprendre parce qu'il n'y a rien à comprendre au fait. C'est des gens, ils sont vides d'intérieur. Ils n'ont pas de vie. Toute leur vie se base sur les autres. Donc, ils cherchent chaque fois des gens à qui s'agripper pour faire ce genre de sorcellerie. Et leur but, c'est de tuer. Donc, ils peuvent te pousser au suicide. Hein. Et c'est très, c'est des gens dangereux. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut vraiment pas blaguer avec ça. Si tu remarques que tu es dans une relation de ce genre, fais tout pour partir de là. Fais vraiment tout ton possible. Parce que si tu ne peux pas partir de là immédiatement, que tu essaies de partir tout doucement et qu'il sent que tu l'échappes, il peut te violenter verbalement jusqu'à même aller au physique. Voyez? Et on ne sait pas comment ça peut se terminer parce que c'est des gens qui ont une telle rage en eux que c'est comme s'ils en veulent au monde entier pour une raison même qu'on ignore. Donc si toi tu es sous son emprise, il peut déverser toute sa colère sur toi et puis on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est des gens qui sont des tueurs à sang-froid. Parce que quand ils te font du mal, ils vont te dire que c'est à cause de toi. C'est parce que tu as fait telle chose que lui, il a réagi ainsi. Donc, il va dire que c'est à cause de toi. Donc, si tu ne veux pas que ça se passe comme ça, comporte-toi bien. C'est-à-dire, donne-lui tout ce qu'il veut. S'il te dit, va gifler telle personne, il faut partir. Parle pas avec telle personne, il ne faut pas parler avec lui. Insulte telle personne, va l'insulter. S'il te dit aujourd'hui, bon, ne sors pas avec ton mari, viens rester avec moi, va rester avec lui. Donc, c'est ça son but. Il faut que tu sois à sa disposition. C'est une sorte d'enfant gâté, mais en version adulte, quoi. C'est des phénomènes assez spéciaux, hein, parce que moi-même, des fois, quand la personne à qui j'ai eu affaire, moi, quand je la regarde, au fait, je suis étonnée de voir un phénomène pareil, parce que c'est tellement énorme. C'est énorme, le machin. C'est incroyable. Et puis, un ego surdimensionné, alors qu'au fond, c'est rien, zéro pointé.
Je vous assure, c'est des gens qui sont plus bas que terre, ils n'ont rien. Et ils peuvent rien faire aussi, ils comptent seulement sur leur manipulation. Donc, pour ceux qui veulent partir, qui peuvent partir d'un coup, ils partent. Maintenant, pour ceux qui ont compris, mais qui se disent, ah, bah écoute, qui veulent encore l'excuser et puis rester, il n'y a pas de souci, sauf qu'en restant là, à force de ne plus être toi-même, petit à petit, tu vas t'éteindre. Donc, le sourire, la joie de vivre que tu avais en toi, tout ça va partir parce que tu ne vis que par elle, tu ne réfléchis plus, tu ne vis plus, tu n'as même plus d'existence, tu n'es rien. Tu deviens terne jusqu'à être dans la dépression. Parce qu'au fait, elle te donne sa dépression et elle te prend ta joie. C'est un échange d'énergie. Tu comprends? Elle te donne sa dépression parce que c'est des gens très malheureux à l'intérieur. Ils sont plus que déprimés. C'est comme s'ils sont morts à l'intérieur. Il y a comme quelque chose, un mal-être profond. Donc, lui, il te donne ça. Et puis, il prend ta vie. Il n'y a que comme ça qu'il peut être heureux. Donc, c'est une forme de folie, à mon avis. Alors toi, chaque être humain a son truc particulier. Et ce truc-là, c'est-à-dire, c'est ce qui te maintient en vie, c'est ton orgueil, c'est ta signature. Est-ce que tu vas laisser quelqu'un te le prendre parce que c'est trop ton ami, parce qu'il t'a trop séduit? Mais non, c'est ton identité. Récupère ton identité coûte que coûte, parce que c'est ça qui te permet d'avancer. Trouve une stratégie, trouve le moyen, mais pas de là. Pars de là. Parce que si tu restes là à vouloir excuser tous ces dérives, tout ce qui t'attend, c'est une espèce de mort intérieure. Une espèce de mal-être, un truc bizarre qui va te pousser vraiment à faire du n'importe quoi. D'autres vont jusqu'à se mettre dans la drogue pour pouvoir supporter son bourreau parce que c'est clairement un bourreau. C'est un bourreau, il vous pompe l'air, il vous pompe toute votre énergie. Donc, le mieux, c'est de partir et puis reprendre sa vie en main. Prendre le coup de sa vie. Parce que personne ne va gérer ta vie à ta place. Ta vie, c'est ta vie. Elle est à toi, au fait. C'est ta vie. Fais-en quelque chose de bien. Fais-en quelque chose d'enviable. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de beau. Il faut que ta vie soit un témoignage. Il faut que ton créateur puisse te regarder avec un sourire. Il doit être heureux. Fais de ta vie quelque chose de beau. Et pour faire ça, il faut vraiment reprendre ta vie en main. Il faut que ta vie, elle t'appartienne. Pas que ta vie soit dans la main de quelqu'un. Donc, c'est toujours la même chose. Pour prendre sa vie en main, c'est d'abord d'être indépendant financièrement, être indépendant affectivement, être indépendant au niveau social, être indépendant à peu près tous les niveaux. De façon à ce que la personne qui vient dans votre vie, soit il vous apporte quelque chose de plus et il reste, ou soit il ne vous apporte rien et il part sans que ça ne vous pose un souci majeur. C'est le but. C'est le but d'être complet. C'est le but d'être épanoui d'abord soi-même avant d'aller vers les autres. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux parce que c'est un jeu qui est très subtil. Il ne faut pas tomber dedans parce que c'est très, 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 très dangereux. Je vous souhaite vraiment de rencontrer des personnes vraies, des personnes bien et des personnes vraiment qui peuvent vous apporter beaucoup de joie, pas des malades mentaux. Allez, je vous aime les amis, passez une belle soirée. Je vous dis au revoir et on essaye de se voir très bientôt. Bisous, bye bye. Bye bye.